allons clôturer le vendredi 28 avec une grande fête de la parole. Ça sera une journée spéciale où nous allons parler sur tuer un jardin fermé. C'est toujours Cantique des Cantiques chapitre 4. Et là, nous allons présenter les aspects évangéliques et la puissance de Dieu dans les livres des Cantiques des Cantiques. C'est déjà une invitation lancée à tous les amoureux de la parole. Alors, nous remercions tous ceux qui ont marché avec nous depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais dire, comme Jésus avait dit à Marthe, vous avez choisi la bonne part. Marthe s'est préoccupée pour les choses de la chair. Comme les autres cherchent l'argent, ils vendent, ils font ceci, cela. Ce n'est pas mauvais, mais ce que vous avez choisi, c'est la bonne part. Parce que personne ne peut vous le faire. Je sais que la parole peut produire tout. Que le Seigneur vous bénisse. La parole peut te donner l'argent. La parole peut te donner la santé. La parole peut te donner la paix. La parole peut te donner la fécondité. La parole peut te donner la victoire dans un combat. Et que tout celui qui a cru à cette parole, que le Seigneur multiplie des miracles en lui, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois comme ça, tu acclames avec joie. Et tel que tu es en train d'acclamer que mon roi t'exauce. Que le Dieu du ciel te console. Que le Dieu du ciel te bénisse. J'aimerais que la récompense d'en haut soit ton partage. Gloire au Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, c'est déjà le 40e chapitre. Aujourd'hui, c'est le 5e. Nous prenons Cantique des Cantiques chapitre 5. Nous commençons par les versets 2 jusqu'au verset 7. Elle dit que j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ça c'est significatif. Et ça c'est prophétique. Parce qu'une personne ne peut pas dormir et que son cœur reste éveillé. Ça c'est significatif. Nous allons donner le pourquoi. Parce que nous sommes venus pour connaître le pourquoi de chaque chose. Et c'est le pourquoi qui donne la vie. Que le Seigneur te bénisse. Je t'ai endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami. Ma colombe, ma parfaite. Celui qui était venu, l'homme qui était venu rendre visite, c'était l'ami de la femme, c'était aussi le frère de la femme. Jusque-là, je n'ai pas encore bien expliqué comment est-ce que l'homme doit être le frère de la femme. Aujourd'hui, je vais donner un aspect. Et les hommes doivent considérer leurs femmes comme leurs sœurs. Et vous allez bien traiter cette femme. Parce que si tu as une petite sœur, tu n'aimeras pas que son mari la maltraite. Et quand on viendra te faire rapport que mon mari me maltraite, tu te fâcheras. Mais toi, regarde comment est-ce que tu traites la femme avec qui tu vis. Le Seigneur veut que nous puissions considérer nos femmes comme nos sœurs. Afin que nous soyons leurs premiers défenseurs. Que mon Dieu te bénisse. Ok, nous continuons. Car ma tête est couverte de rosée. Alors, l'homme n'était pas venu main vide. Suivez, c'est très important. L'homme vient. Il vient avec quelque chose pour la femme. Et la chose que l'homme amène se trouve sur sa tête. Il dit que ma tête est pleine de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Dans mes cheveux, il y a des gouttes de nuit. Voilà. J'ai ôté ma tunique
La femme répond, j'ai déjà ôté mon habit. Comment la remettrai-je? Frère Aïe, chérie, comment ça va? Il y a la maison, il y a kaka. Les bandits les lotés. Maman Fungola, Tina Lali, Tina Longolina et Lamba. Comment la remettrai-je? Non, là, t'as un soudeni. J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Après, ce sont mis pour lui. Quand l'homme fait entrer la main dans la fenêtre, je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. C'est-à-dire que c'est la main qui a réveillé la femme. Et de mes mains à dégoûter la mue. Mais quand elle se réveille, elle sent l'odeur du parfum de la mûre. Mais elle s'appelle sur la parfum à côté. De mes doigts, la mûre répandue sur la poignée du verrou. Maintenant, puisque l'homme avait touché le poignet de la porte, quand elle vient pour ouvrir, le parfum de l'homme reste dans les poignets. Cela veut dire que le parfum de l'homme se trouvait dans sa main. Quand il touche le poignet avec sa main, le parfum reste dans les poignets. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Elle ouvre. Mais mon bien-aimé s'en était allé. Dommage, le bien-aimé était déjà parti. Il avait disparu. Le lot, mon n'est pas maman Olangi, mon n'est pas papa, mais ce qu'on l'a dit bien. Mon bali wana kenda. En tout cas, c'est une interpellation pour toutes les femmes de ne pas toujours rejeter les hommes. Je vais parler par révélation, mais je vais aussi parler dans la doctrine pour aider une sœur. C'est très facile de faire chasser un homme, mais de ramener l'homme. J'étais hors de moi quand tu me parlais. Elle comprend que l'homme qui lui parlait lui mettait dans une position différente. Et finalement, l'homme ne plaît là. L'homme est parti. Elle se met à chercher. Comme le monde dit, le malheur n'arrive jamais seul. Quand elle sort pour chercher le mari, elle rencontre les gardes de la ville. Ces gardes lui frappent. On lui ravit son habit, son voile. C'est que cette femme est restée nue, blessée, en train de pleurer. Alors elle dit aux filles de Jérusalem, filles de Jérusalem, si vous voyez mon mari, qu'est-ce que vous lui direz? Dites-lui que je suis malade d'amour. Oh. C'est cette histoire que nous voulons expliquer ce soir. Mais j'aimerais, avant que nous montions dans la révélation, exhorter nos sœurs. Tika lolendo de komwasi. Oro lukaye, oro zoé lisusu te. Bon, nous devons signer, mais attention, on va bien dans l'église, on va bien dans la banque, on va tout bien gagner, mais yo perdre. Oui, oui. C'est qu'il faut savoir ce que tu es. Si la voix de ton bien-aimé t'appelle, même si tu es fatigué, fais un effort pour répondre à ses exigences, pour répondre à ses besoins. Sache que s'il part, quand tu sortiras pour le chercher, tu le verras pas. Et comme elle est fille de Jérusalem, elle va et vous avez que nous tous sommes ici, on va la expliquer à mon amque. Atana trésor à 7 ans, trésor talana no likamboyo.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais il ne s'agit pas ici de la femme physique. Il s'agit d'une femme spirituelle. Première chose que nous notons ici, qu'est-ce qui a fait que la femme puisse perdre son mari? C'est le sommeil. C'est le sommeil qui a fait que la femme puisse perdre son mari. Et attention, dans la Bible, quand est-ce que le mari cherche à voir la femme? Je vais trouver une réponse très rapide. Esther chapitre 1 verset 10. Alors, notons que dans les Écritures, Romains chapitre 11 verset 8, Romains chapitre 11 verset 8, la Bible montre que c'est Dieu lui-même qui a donné un esprit d'assoupissement à Israël. Assoupissement, sommeil, pongi. C'est Dieu qui avait donné cet esprit. Afin que Israël ne croie pas. Oh, ça c'est merveilleux. Si Israël avait cru, nous ne serons pas sauvés. C'est Dieu qui avait établi ce plan. C'est comme ce jour-là. La Bible montre que deux femmes prostituées s'étaient endormies sur un même lit. Ils avaient tous des enfants. Mais l'une avait perdu son fils et prend le fils de l'autre. Pourquoi cette femme prend le fils de l'autre? Parce que l'autre est en train de s'endormir. C'est-à-dire la femme va perdre son fils à cause du sommeil. Alors nous pouvons vite comprendre que les deux femmes c'est deux peuples. Israël et les nations. Israël avait un fils. Nous aussi les nations nous avions un fils. Mais notre fils était un fils mort. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, tous les prophètes des nations sont des prophètes morts. Si tu vois le nom d'un prophète vivant parmi les nations, si tu sais Kimbangu, c'est un fils mort. Si tu sais Brana, c'est un fils mort. Si tu sais Titaonda, c'est un fils mort. Si tu sais Kipalveta, c'est un fils mort. Comme tous nos fils étaient morts, nous avons regardé chez la voisine. Le fils de la voisine ne peut pas mourir. Parce que sur un même lit, on ne peut pas trouver des fils vivants. Le lit c'est le monde. Dans le monde, il y a seulement un fils qui ne meurt jamais. C'est lui le véritable Moïse. Même si on dit tous les garçons, Moïse ne mourra pas. Lui va rester vivant. Voilà pourquoi, puisque sa mère est en train de dormir, nous avons récupéré ce fils. Aujourd'hui, nous sommes en train d'allaiter parce que l'autre femme est en train de s'endormir. C'est la même réalité. Moïse qui est le sauveur, il vient en Égypte pour sauver les Juifs. Il les rejette. Quand on les rejette, il va dans le désert, il va défendre Séphora. Ah, nous comprenons que les Juifs sont endormis. C'est pourquoi il va défendre Séphora. Mais attention, parce qu'un jour, cette femme va se réveiller. Quand elle va se réveiller, elle va chercher son enfant. Et ce jour-là, le roi Salomon sortira l'épée. C'est-à-dire que, avant que la femme récupère son fils, le roi doit sortir l'épée. L'épée, c'est le jugement. Nous comprenons que Israël va récupérer son fils au temps du jugement. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ah, donc aujourd'hui, c'est notre temps. Aujourd'hui, nous devons nous réjouir avec le fils. Parce que la mère de cet enfant est en train de s'endormir. Ah, voilà pourquoi, quand Jésus est né, Marie amène son fils. Il arrive dans les temples. Il trouve un fier qui attendait depuis longtemps la naissance de cet enfant. Marie va prendre son enfant, il va donner au maître du vieux homme. Le vieux homme qui s'appelait Siméon. Quand il prend l'enfant, il commence à dire de belles paroles. Pendant qu'il disait de belles paroles, Marie était là restée. Elle regardait. C'est le temps que nous passons aujourd'hui. Marie qui avait enfanté l'enfant nous a donné l'enfant. Aujourd'hui l'enfant se trouve entre nos mains. C'est pourquoi nous pouvons parler. Bien aimé, celui qui a le fils entre ses mains, il peut parler. Il peut dire toutes les belles paroles, toutes
de belles paroles qu'il fait, il peut dire. Et pendant ce temps, Marie va attendre que nous terminions à parler. Quand nous allons terminer, c'est alors que nous allons lui rendre l'argent. Il faut savoir que les salis ne viennent pas des Américains. Les salis ne viennent pas du Bas-Congo. Les salis ne viennent pas du Kasaï. Les salis viennent des Juifs. Aujourd'hui, les salis des Juifs, c'est tout au milieu de nous. Et quand nous serons sauvés, les salis rentreront auprès des Juifs. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Donc c'est le sommet qui a fait que cette femme puisse se perdre. Oh, l'homme était venu au moment où il avait bu le vin. Il était content. Et nous disons ceci. C'est la croix de Golgotha. C'est là où le Seigneur avait bu le vin. Parce que Jésus, quand il a bu dans Matthieu 26, il doit maintenant aller chercher la femme. C'est la croix de Golgotha. Jésus était parti chercher la femme. Mais dommage pour le peuple d'Israël. Parce que c'est la croix de Golgotha. Quand le sang coulait, le ciel s'est obscurci. Il y a un tremblement de la terre. La Bible dit que tout le peuple s'est dispersé. Israël avait fui, mais devant la croix, il était resté un homme. Qui était resté? C'était le centenaire romain. C'est que nous comprenons que Israël avait fui, c'était seulement l'étranger qui était resté contempler la nudité de l'homme. Israël n'a pas vu la nudité de l'homme, c'est l'étranger qui a vu la nudité de l'homme. C'est comme pour ce qui concerne le Boaz. Naomi avait dit à Ruth, ne parle pas, attends. Quand tu vas entrer dans les champs, attends d'abord qu'il mange, qu'il boit. Quand il va boire, quand il va se dormir, toi tu iras ensuite te coucher sous ses pieds. Notre Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait mangé le pain, il a bu le vin, il est allé s'endormir. C'est la croix de Golgotha. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes couchés sous ses pieds. Or le pied, c'est le symbole de la grâce. Voilà pourquoi la femme qui prenait le sang pendant 12 ans, pour être guérie de sa maladie, devait se jeter au pied de Jésus. Parce que c'est le temps où le roi a déjà bien le fait. Que le Seigneur vous bénisse. Alors cette femme, c'est aussi comme Vashti. J'aime beaucoup l'histoire de Vashti. Parce que c'est l'histoire qui nous a aidés. Nous qui étions Esther. Nous étions des étrangers. Mais nous avons reçu la couronne royale. C'est une grâce et une faveur. Et il y a quelque chose qui est les serviteurs du roi ont du roi. Si nous laissons cette histoire comme ça, toutes les femmes de ces royaumes manqueront du respect à leur mari. Ils diront que la reine aussi n'avait pas respecté le roi. Donc si on a choisi Esther, ce n'est pas seulement pour le roi. Si on a choisi Esther et on a chassé Vashti, c'est pour enseigner toutes les femmes. C'est pourquoi j'ai dit l'amour de Jésus et son église, c'est pour enseigner toutes les femmes. Cette histoire, c'est pour enseigner toutes les femmes. C'est pourquoi j'aimerais utiliser Cantique 5 pour enseigner les femmes. Mais je rentre d'abord dans la révélation pour montrer ceci. Quand l'homme frappe à la porte, la femme ne répond pas. L'homme ne restera pas là. L'homme va partir. Mais vous savez, si un homme vient la nuit avec des gouttes de nuit, si un homme vient la nuit, il a déjà bu, il est content, il pensait rencontrer sa femme et que la femme ne répond pas positivement. Quand l'homme s'en va, où est-ce qu'il ira? Les femmes qui n'avaient pas
pas de mari. Les femmes qui tentaient la chance. Oh, spécial pour la Bandumba. Amen. Parce que Rosé, nous sommes là qui moi aussi et qui aussi les Bandumba. C'est nous qui sommes des prostituées. L'homme qui est venu vers nous, c'est l'homme qui avait des rosés. C'est l'homme qui était bien préparé. Et c'est un homme qui n'est pas venu même vivre. Il s'est bien préparé. Dans la Jésus, il y a Israël, il y a un moment où on peut battre. Ami Bongisa qui est malade. Mais quand il arrive, la femme lui rejette. Voilà pourquoi tous les dons, toutes les grâces qu'il avait prévues pour Israël viendront auprès de nous. Et quand Israël se réveillera pour aller chercher, il ne trouvera rien. Parce que tout est venu auprès de nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme l'histoire d'Ésaü et Jacob. Quand Isaac s'apprête pour bénir, Isaac est ensemble de toute sa force pour bénir. Et quand Isaac bénit, il donne toutes les bénédictions à Jacob. Quand Ésaü va venir, Ésaü trouve qu'il n'y a plus rien. Parce que le Père a tout donné. C'est pourquoi je suis fier de dire que dans l'église, il y a tous les dons, il y a toutes les grâces, il y a toutes les bénédictions que l'homme avait amené à Israël. Comme Israël a rejeté, tous ces dons se trouvent au milieu de nous. Oh, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Mais il y a un élément à noter. Quand l'homme était venu, la femme dormait, mais le cœur de la femme veillait. Ça c'est très important. Cette femme comme Israël, nous disons qu'Israël comme peuple était endormi. C'était un peuple qui était dans la distraction. C'est un peuple qui avait abandonné la loi de Dieu, accroché aux futurités, accroché à la tradition. C'est pourquoi il faut toujours faire attention dans l'église. De ne pas s'attacher aux traditions, mais de s'attacher à la parole. C'est très différent la tradition et la parole. Certains pratiques, exemple. Neto kaboli ba frère ngambo yo ba sœur ngambo. Est-ce que ça lilo banzan? Eh. Elle banzan. Oui. Déjà mon message na biso. Oui. Bon message na biso to moni ki ndenga respect. Ba sœur ba za ngambo yo, ba frère ba za ngambo. So qui frère mo wa linga pa na mwasi ne pene moko. Yo boyena yo tes frères na kati assemblée des saints parce que ça c'est devait on peut pas s'attacher aux traditions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous montre la perfection de la parole. Il y a des choses que nous faisons par rapport aux mœurs. Et Dieu parfois respecte les traditions des gens. Et ça, la Bible. Israël, quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres circoncisés, une personne qui n'est pas circoncis ne peut pas entrer dans les temples. C'était leur tradition. Dieu a utilisé les apôtres, des guérisons extraordinaires. Et ils avaient cet enseignement-là. Dieu a respecté leur tradition. Afin de les gagner, aucune église au moins c'est théâtre. Banane no côté à Makamoussous. Tout ça notre tradition, on y a Makamoussous. L'essentiel c'est de gagner. Au voyant le Makamouana na sima. Aucune maman te bandela wana te, on les a Makamouana. Au moins on a pas maman là qui était à Liboso kaka 1 Timothée chapitre 2 verset 9 ça aux Makamouana. Tout ça notre tradition na bango yo kende na lubongo. Pesa bango na semence. Pour semence atteindre les botaka. Bana nzambe wa obima kaka. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors quand le Seigneur est venu, il a trouvé le peuple endormi. Mais le cœur veillé. C'est que le cœur ne dort pas. Or le cœur qui ne dort pas, c'est le prophète.
Malgré que tout Israël était dans la distraction, le prophète d'Israël n'était pas dans la distraction. Le prophète d'Israël était veillé. Le dernier prophète, c'était Jean-Baptiste. Alors que Israël était dans la distraction, Jean n'était pas dans la distraction comme Israël. Et même dans le désert, quand Israël était dans la distraction, Moïse n'était pas dans la distraction comme eux. À l'époque de Jérémie, quand le peuple était dans la distraction, Jérémie n'était pas dans la distraction. À l'époque d'Ézéchiel, à l'époque de Daniel, vous avez remarqué que dans chaque époque, même quand le peuple était dans la distraction, le prophète n'était pas dans la distraction. Cette expression veut dire, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Le cœur qui veillait ici, c'est le prophète. Voilà pourquoi Malachie chapitre 4, la Bible dit qu'Élie qui va venir, il va ramener le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les prophètes. Ce ne sont pas des cœurs physiques. Cela veut dire seulement que les prophéties des pères vont s'accomplir auprès des fils, les prophéties des fils vont s'accomplir auprès des pères. C'est pourquoi même si nous rentrons aujourd'hui, le peuple peut être dans la distraction, mais un ministre de Dieu ne peut jamais tomber dans la distraction. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui doit continuer à veiller. Et nous savons qu'en Israël, c'était les prophètes qui étaient chargés de veiller. Le Seigneur a dit à Ézéchiel que tu es une sentinelle pour le peuple. Est-ce que quelqu'un comprend? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà pourquoi je vais dire, c'est mon avis. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Les prophètes de l'Ancienne Alliance n'ont pas désobéi avec les les prophètes de l'Ancienne Alliance ont accompli leur mission. C'est le peuple qui était incrédule. Je prends l'exemple de ceux qui sont allés appeler Vashti. Ils sont allés appeler Vashti. Vashti a refusé. Et ils n'ont pas de problème. Ils ont appelé Vashti. Vashti a refusé. Ils ont fait les rapports auprès du roi. Quand ils font les rapports auprès du roi, le roi ne les chasse pas. Le roi va chasser Vashti, mais les messagers ne seront pas chassés. C'est pourquoi nous disons que aujourd'hui, les prophètes de l'Ancienne Alliance ne sont pas chassés. Tu n'as pas puni les prophètes de l'Ancienne Alliance. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prêchons, nous faisons appel à Esaïe, nous faisons appel à Jérémie, nous faisons appel à Élie. Ils sont avec nous. Dieu les a gardés avec nous, mais il a chassé Israël. Voilà pourquoi je crois que les prophètes de l'Ancienne Alliance seront enlevés avec l'Église. Parce que dans la fête des noces, la Bible dit qu'il y aura la femme, il y aura aussi les invités. Non, on a fait que les enfants invités, ça l'a raté. Il y aura l'épouse. L'épouse, c'est l'église. Même apôtre, non, c'est pas ça la carte épouse. Il y aura les maris. Les maris, c'est Jésus. Et ceux qui ont fait, ils ne rendent pas. Bible dit et ceux qui sont invités. Nous comprenons qu'il y a les invités. C'est Esaïe, Jérémie, Élie, Jean-Baptiste. Tous ces gens-là, ils seront aussi là. Ils vont contempler la fête des noces. Ils seront contents. Parce que Vashti a refusé. Esther est venue. Est-ce que Esther est ici? Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ne t'en fais pas. Il a fermé de l'autre côté pour ouvrir le chemin pour nous, l'église. Et l'homme qui est venu auprès de nous n'est pas venu main vide. Il a amené la rosée de la tête. Il a amené la rosée de la tête. Si tu es malade, crois que Jésus m'a apporté la guérison. Si tu es pauvre, crois que Jésus m'a apporté la richesse. Nous qui étions des prostituées, c'est le Seigneur qui est venu nous chercher. Il m'a dit oui. Il est venu. Et gloire soit rendue à cet homme parce qu'il n'a pas regardé notre nature. Il n'a pas regardé ce que nous étions. Il nous a pris. Il nous a fait entrer dans sa maison. Oh, merveilleux. C'est ça le symbole de l'amour. Parce qu'il nous a aimés. C'est pourquoi il nous a choisis. Désormais, nous ne serons plus des prostituées. Parce que nous avons rencontré un mari qui est plus que tous les maris.
Azamo so kutana mibali ebele. Mais oyo tokutana mbalo oyo aleki mibali nyonso. Yango tona mobali tozongela lisusu te parce que oyo tokutana ye oyo aleki mibali nyonso. Neno ba mibali wa ba médecin oyo tokutana na bango. Oyo tokutana ye aleki minganga nyonso. Mibali wa bato basungaka bato. Oyo tokutana ye aleki basungi nyonso. Ah ben c'est ça l'histoire de Tamar. Tamar porte les habits de la prostituée. Elle va s'asseoir au coin pour attendre un homme. En réalité, toutes les femmes prostituées qui attendaient, ils n'attendaient qu'un homme. Ils n'attendaient qu'un homme. C'est pourquoi les autres hommes qui passaient ne pouvaient pas satisfaire leurs besoins. Parce que l'homme qui l'attendait, c'était celui qui avait la rosée sur la tête. Il va lui dire, mon papa, c'est un moté. Parce qu'il va monter dans cette cause-là. Osa cause-là, yé yoye. Yamo ko bandalelo, oko luka luka lisusu te. Parce que okuta na ye, asana nyonso pona yo. Parce que Tamar avait besoin de Juda. Même si il va nous soumettre qui va tuer peu l'histoire. Akoyi pe bondi ma pose à moi c'est ndumba. Mais pour ça na ye est Juda. Oui, oui. Bien aimé, nous t'avons salué. Donc si ça passe dans le bureau, les apprésents de la République, donc si ça passe dans le bureau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on repose ça mon thème dans le bureau, les alliés Jésus. Pour ça mon nom est rose en Europe. Pour ça mon nom est rose en Belgique. Parce que dans comme la Belgique pour cette stylité. Pour ça nangai, et ça mobile wana, ou ça na rosé na moto. Et quand Tamar rencontre Juda, elle reçoit la semence. Automatiquement, elle devient grosse. Et elle quitte directement le coin qu'elle était. Quand Juda envoie des gens pour aller chercher, on dit qu'il n'y a pas de prostituées ici. Alors je dis, si notre fois nous étions des prostituées, aujourd'hui, nous ne sommes plus des prostituées. Nous sommes venus la femme de Juda. Parce qu'en nous, il y a la semence de Juda. Tout à l'heure, nous allons l'Olendo. Moi, je suis allé à l'Olendo. Je me côté Katina, je me moi, c'est à Yesu. Les lois Israël, ils ont la disgrâce. Les lois Israël, ils cabodent. Nous avons connu la bisto. C'est pourquoi je suis fier de le dire. Dieu me plaît en Israël. Aujourd'hui, Dieu est à Taouka. Ça ne sert à rien de prendre l'avion d'aller à Jérusalem pour aller prendre la terre de Jérusalem. Parce que le mari n'est pas là-bas. Le mari était parti. Depuis que le mari était parti, il n'est plus revenu. Le mari est chez nous aujourd'hui. Si Israël veut connaître Dieu, Israël doit venir apprendre Dieu chez nous. Parce que c'est nous qui donnerons à Israël Dieu. Il est écrit, vous n'allez pas emprunter, mais vous allez prêter. Cette écriture s'accomplit aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël viendra prêter chez nous. Parce que nous avons le Fils. Ah, tu n'as pas lu cette écriture qui dit que un homme est venu la nuit, frappé à la porte de son voisin pour dire que voisin, s'il te plaît, j'ai reçu des visiteurs, donne-moi 3 pains. Le voisin lui répond, je dors déjà avec mes enfants. Comment je peux me lever pour te donner le pain? Comment cet homme dort avec les enfants au même lit? C'est que Banouyou. Moi aussi. Pour attendre dans la chambre ça. Oui. C'est ça l'histoire de Lot et ses fils. C'est ce que Esaïe dit. Ton créateur et ton époux. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous sur le lieu aujourd'hui. Mais c'est une maison dans laquelle il y a des pains. Combien de pains? 3 pains. Et chez les voisins, il n'y a rien. Chez les voisins, il n'y a rien. C'est Israël. Ils doivent venir emprunter chez nous. C'est le président Moussika dans la révélation. N'a expliqué les 3 pains Oyo. Le col a le soleil, la lune et les étoiles. Oyo, la femme, Oyo, qui n'a ciel à Zanamo. Azana le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles, ça va signe. Oui, Maragabatan, Bané, n'a pas époque. C'est que nous avons Israël à Pessibiso. Donc, moi, je dis soleil, lune et étoiles, les c'est que Ngongezati. Donc, Israël ne va pas nous montrer tellement. Amen. Soleil, lune et étoiles, les c'est que ça va dans Boutou. Donc, bah, il est tenté. Mais bis,
basini ata ya mona ina biso ke fina yo ekotika la bongo te basini ata ezali ta ya kolela soki ezali ta ya koseka ezali parce que les trois pèsent pas na biso. Mais un jour, quand le Fils sera enlevé, le trois pains ira dans le désert avec Israël. Amen. Alors, plus tard, la femme va se ressaisir. Nous devons savoir que Israël va se ressaisir. Et aujourd'hui, il y a des signes qui montrent que Israël est en petit à petit. Ce sont des signes précurseurs. Ce ne sont pas d'abord des signes prophétiques. Je vais insister dans une précision. Le réveil d'Israël se fera quand l'église sera enlevée. C'est alors que Israël va se réveiller. Aujourd'hui, il y a des petits signes. Mais ce ne sont pas des signes prophétiques. Ils cherchent à ramener le chandelier. On cherche à arranger la construction du temple. Il cherche à récupérer les fondements du temple de Salomon. Cela montre petit à petit qu'ils sont en train de se réveiller. Mais il y a toute une procédure à suivre pour que cette femme rencontre les maris. Premièrement, elle doit se réveiller. Elle doit commencer à marcher. Se réveiller ici, c'est quand Israël prendra conscience que c'est lui que nous avons rejeté, c'est lui qui était notre Messie. Parce que jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas encore pris conscience. Jusqu'aujourd'hui, Israël ne croit pas encore en Jésus. Israël, c'est un peuple monothéiste. Mais en Israël aujourd'hui, il y a des musulmans, il y a plusieurs doctrines qui sont entrées. Le peuple d'Israël doit revenir à la seule doctrine. Mais ces choses ne sont pas encore accomplies aujourd'hui. Alors quand Israël va se réveiller, Israël va se réveiller quand les déserts vont venir prêcher. C'est les déserts qui vont réveiller Israël. Parce que quand ils vont se réveiller, ils vont suivre les maris. Mais ils doivent rencontrer les gardes de la ville qui doivent le frapper. Les gardes de la ville qui va frapper Israël, c'est la grande tribulation. Israël va souffrir. On va ôter sa robe. Ça dit c'est la punition qu'Israël va vivre. Israël sera blessé. C'est à cause de cette souffrance-là que le mari viendra. Et Israël enverra le message. Les filles de Jérusalem vont porter le message auprès du mari. Ici, les filles de Jérusalem, c'est le ministère. Le ministère des deux soins. Parce que ce sont les filles de Jérusalem qui chantaient pour la litière de Salomon. Les filles de Jérusalem qui chantaient, c'est le ministère. Ce sont les filles de Jérusalem qui ont chanté pour David. Les filles de Jérusalem qui ont chanté pour David. Ministre Solo a Marakombo Moussouté, a Marakombo Mouto Alungi. Yewanande Yokoti na Maloba. Baki no yebisa mobali na yo ke siko ozali ozana pasi. Alors, au moment que na kati ya plan ya prophétie, les deux hommes vont kufa ba ozana enlever. Israël a la tribulation. C'est que tant qu'on va ozana enlever, il faut pas même sango. Et pas ya nkolo na bango que moi si na yo kuna ba beti ba longoli lamba. Nefe ko sala ke nkolo aya na guerre ya Armageddon pour défendre Israël. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Je crois que dans cette parole, il y a la guérison pour une femme. Dans cette parole, il y a la bénédiction pour une femme. Dans cette parole, il y a l'élévation pour un frère. Si tu crois, tu acclames tes fois pour la gloire de Jésus. Alors, je vais terminer.
pour dire que le mari est chez nous aujourd'hui. Avec tous ses biens, avec toutes ses richesses. C'est que comme la véritable église, nous ne pouvons manquer de rien. Nous ne pouvons manquer de rien. Bien aimé, l'église doit avoir tout. La parole et la puissance. La guérison, la bénédiction. Je crois comme ça. Si tu es membre de l'église et que tu as un problème, tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur. Parce que le mari qui est venu nous visiter a tout amené. Et je te dis la vérité, il ne rentrera pas avec ce qu'il a amené. Il finira tout ici. Parce qu'il va rentrer même vide auprès de celui qui l'a amené. Eza histoire ya enfant azwa bozwi na ndako tata na ye akenda nango maintenant akenda nango il faut silisa ngo na banumba soki esili ta ozonga te yango bake soki bozwi ya yesu esili na te yesu ozonga te yango yo ndimake maladi na yo yesu bozwi ya yesu esilisa ngo problème na yo bozwi ya yesu esilisa ngo difficulté na yo soki na famille na bino bozala bozwi te mais Jésus aya na bozwi moko kapokabola ngo na yo il a accepté de partager sa richesse avec toi. Qu'est-ce qui peut dépasser la puissance de Jésus? Non, moi nzamba kotika na mobola libela te ata ya ebele ezangi nzambe fa kokisa baposa na yo mwana nzamba kotika na kolela libela te ata wazana mozo avocat nzamba za avocat na yo mwana nzamba kotika na pasi libela te nzamba otolandi nzamba otolingi asa mobali ayana rose na moto asa mobali ayana saka mbongo ata pesa okoya na ete asa muto ata pamoli biso nyonso koyoka motema pasi te. J'aimerais que ce soir que la parole que nous avons prêchée depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, qu'une personne qui a écouté puisse récolter une grâce, un don. Ce qui problème est que les balles, il y a mal à comme la yes. Ce qui problème est que il y a mal au nom de Jésus. Ce problème est que nous salah, il y a mal au nom de Jésus. Ce problème est que victoire, il y a mal au nom de Jésus. Parce que tous on croit que la carte sac est mobile oil, la carte moto est mobile oil, rosé sali, abondance sali, et l'autre sanité. Est-ce que nous pouvons croire? Est-ce que vous êtes avec foi? Au bel et l'ensemble.